Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de recevoir l'agent de joueur professionnel et ancien gardien professionnel également au hockey, Nicolas Riopel, qui est avec nous. Merci, Nicolas, d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Nicolas, on se souvient de toi et je me souviens de toi en particulier comme gardien avec les Wildcats de Moncton à l'époque, choix de 5e ronde des Flyers en 2009. Tu avais eu une année magique, notamment cette année-là aussi. On va refaire un peu ton parcours dans les prochaines minutes pour venir jusqu'au moment où tu es devenu agent. Mais qu'est-ce que tu te rappelles le plus de ces années-là de hockey? Je sais que tu as eu des belles années professionnelles ensuite, mais je suis certain que la LHMQ, c'est dans tes plus beaux souvenirs que tu gardes de tes années de hockey. Ben ouais, moi j'ai toujours dit pendant longtemps que si j'avais pu signer un contrat de 10 ans avec les Wildcats de Moncton, je l'aurais fait. Les 4 années que j'ai passées dans la LHMQ ont été pratiquement les plus belles de ma vie en termes de hockeyeur. Je mets tout le temps des bons souvenirs. Même le dernier repêchage de la LHMQ qui s'est fait à Moncton. J'ai eu une belle accolade avec M. Irving, qui est le propriétaire des Wildcats. Tu as eu la chance, je pense, de voir le nouvel aréna à Moncton aussi, que tu connaissais pas à l'époque, mais qui est magnifique. Incroyable. Il y avait plusieurs recruteurs de la Ligue nationale qui m'avaient justement parlé de la nouvelle amphithéâtre. J'étais vraiment content de voir ça. Déjà que je me comptais chanceux d'avoir joué au Colisée de Moncton, qui était un des belles amphithéâtres dans mon temps. Fait que non, honnêtement, la barre... Le centre Avenir est quand même mis la barre assez haute. La barre était très, très haute. Fait que non, encore là, je me souviens très, très beau moment avec les Wildcats de Moncton. Dans les années qui ont suivi, bon, je le disais, tu as été choisi par les Flyers de Philadelphie. Tu as eu un parcours professionnel, tu t'es promené en Europe, tu t'es promené dans la Ligue américaine, dans la ECHL également. Ça a été de longues années pour toi, mais tu as choisi de tirer un trait là-dessus vers 29 ans environ pour te concentrer sur le monde des agents. Comment la réflexion s'est faite au fil des années pour en arriver à cette décision-là? Je dirais que quand j'ai été en Europe en 2013, l'année du Lacard de la Ligue nationale, c'est là que j'ai commencé à porter une réflexion sur le monde des agents. J'avais toujours été passionné par tout ce qui englobait les performances du joueur à l'extérieur de la glace. Je faisais beaucoup d'écoles de hockey. Je me savais beaucoup demander des questionnements sur les camps d'entraînement au niveau de la LHJMQ, les plans d'entraînement, les plans de nutrition et tout. Fait que moi, j'ai reçu un appel d'un avocat qui est Étienne Lafleur, qui est maintenant mon associé, mon meilleur ami avec Propulsion. Il m'a toujours demandé si j'étais intéressé à faire partie du monde de la représentation sportive. Puis moi, j'ai dit une condition. Si j'embarque, c'est pour représenter les joueurs de la même façon que moi, j'aurais voulu être représenté, qui est, selon moi, la proximité et l'accessibilité. C'est ça qui nous démarque la compétition chez nous, chez Propulsion. Puis, écoute, de fil en aiguille, on a commencé quand je suis revenu. J'ai fait 3 ans en Europe. J'ai fait l'Angleterre, le Danemark, la France. Et quand je suis revenu, pour me donner, comme moi, personnellement, une dernière opportunité d'atteindre mon rêve qui était la Ligue nationale, c'est là que j'ai commencé à recevoir des demandes de hey, comment tu as trouvé ça, ton expérience en Europe, quelle ville qui est la plus belle, les salaires et tout. Fait que j'ai commencé à envoyer une certaine de mes anciens coéquipiers, mes amis en Europe. Le mot s'est bien passé en termes de représentation. Puis en 2018, quand j'ai annoncé ma retraite à 29 ans, mais là, on a vu justement le jour avec les joueurs de la LHJMQ, des joueurs au niveau professionnel, surtout en Europe, là maintenant en Amérique du Nord. Donc après 6 ans, là maintenant, très fier de où est-ce que je suis présentement. Nicolas, tu représentes un paquet de joueurs, beaucoup de Québécois, comme on en parlait, mais tu représentes aussi Mackenzie Weegar, qui est un joueur évidemment de la Ligue nationale de hockey, qui a eu une saison magique l'an dernier, puis qui est devenu un joueur important au niveau de la défensive. Comment le contact s'est créé avec ce gars-là? Parce que quand on regarde la liste de vos clients, je dirais pas qu'il ressort du lot, mais c'est pas tout à fait le même prototype que tous les autres que vous avez. Je pense que tu vas être d'accord. Ben oui, c'est sûr. On est très fiers justement de représenter Mackenzie, un joueur qui entame sa 2e année de contrat de 8 ans avec les Flames. Écoute, le contact s'est fait par lien d'autres agents, de joueurs que je représente. Puis Mackenzie, justement, cherchait une petite agence qui allait peut-être pouvoir passer encore plus de temps sur lui au niveau endorsement, mais aussi il voulait connecter avec quelqu'un qui avait peut-être déjà joué la game. Il savait qu'il allait avoir besoin d'encadrement vers la fin de sa carrière. Ça, c'était ton profil d'un gars qui a déjà joué la game. Exactement. Tu sais, je pense que de parler le même langage avec un joueur qui connaît les hauts et les bas d'une saison, des fois, c'est bénéfique, autre que d'en parler avec tes amis où tu ne peux pas nécessairement rapporter ça à la maison. Je pense qu'on avait beaucoup de liens qui nous unissaient.
Nicolas, on pourrait s'en parler pendant des heures, mais j'aurais une question peut-être en terminant qui me brûle un peu les lèvres. Qu'est-ce qui a le plus changé entre la manière où toi, tu as été représenté dans les années 2000, puis je dis pas qu'à l'époque, c'était pas la bonne manière, versus représenter un joueur en 2024? Je te voyais tantôt sur ton... Tu sais, on est toujours en train de gérer un paquet de demandes qui peut-être ne venaient pas nécessairement tant que ça au milieu des années 2000. Je crois que présentement, là, la nouvelle tendance que je vois, c'est non seulement le nombre de joueurs que l'agent ou l'agence peut représenter au niveau national, mais qu'est-ce que tu fais pour le joueur pendant 365 jours par année. Maintenant, on sait, on est à l'ère des réseaux sociaux. Je pense que l'accessibilité, la proximité, mais aussi comment promouvoir les joueurs est très important. Il y a beaucoup de nouvelles techniques pour s'occuper des joueurs et c'est des mini-entreprises. Donc, de maximiser leur valeur, s'assurer qu'ils ont le bon plan de nutrition, le bon plan de power skating. L'encadrement global. L'encadrement global. Notre chapeau est beaucoup plus large de ce qu'il était là, quand moi j'étais un prospect là, vers 14-15 ans. Là, le chapeau d'agent est très différent. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce que tu nous partages. Félicitations pour ce que tu as développé avec Propulsion, puis on te souhaite la meilleure des chances pour la saison qui arrive pour toi. Merci beaucoup.